remarqué que beaucoup de nos démarches, finalement, étaient... enfin, je vais enfoncer une porte ouverte, mais étaient posées sur l'idée de remplir un espèce de vide à l'intérieur de soi que chacun peut ressentir, si tu veux, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui nous donne envie de consommer, c'est ce qui nous donne nos envies de succès, c'est ce qui nous donne envie de fumer, de chocolat, de sexe, de pouvoir. C'est une tentative, au fond, d'essayer de combler un sentiment de vide à l'intérieur de soi. Et je me suis posé la question de ce vide et d'où venait cette sensation de vide, qu'on pourrait presque relier à une sensation d'absence. Et voilà ce que j'en comprends aujourd'hui. J'ai le sentiment que c'est l'absence de nous, l'absence de soi, qui crée ce sentiment de vide à l'intérieur. Je crois en fait que... bon, je crois ça en fait profondément parce que j'ai vécu des expériences qui pour moi sont réelles, tangibles et qui sont de mon monde, qui m'ont montré que je n'étais pas que la version physique que je comprenais de moi et que j'étais quelque chose d'autre, un peu plus complexe à relier. Après, j'ai pas inventé le mot. On parle d'âme, on parle de surmoi, on parle de plein de versions d'un espèce de nous inconnu, invisible, mais qui soutiendrait le nous connu, visible. Et je me dis en fait que l'absence de contact avec ma part, j'ai envie de dire éternelle, avec la part de moi qui transcende la vie humaine naissance-mort et qui est au-delà de tout ça, c'est cette part-là en fait qui me manque profondément. En fait, je crois que le vide que je ressens à l'intérieur, c'est le vide qui est l'espèce de deuil de ma version éternelle, de l'être profond en chacun de nous. J'avais remarqué, notamment à travers la disparition de mon père, que la douleur du deuil est proportionnelle à l'amour qu'on porte à la personne qui est morte. Plus cette personne est proche, plus nous l'aimons, plus le deuil est violent et plus le vide que cette personne laisse est important. J'avais remarqué également que, quelque part, d'essayer de guérir de cette douleur, de faire mon deuil, était une espèce de non-sens pour moi parce que avoir mal de l'absence de mon père à chaque fois que j'y pense, c'est en même temps l'amour que j'ai de lui. Et j'avais le sentiment que de quelque part tenter de guérir de la souffrance que crée chez moi son absence, c'était une façon en même temps de guérir de l'amour que j'ai pour lui. Et quand j'ai mélangé ces deux notions, je me suis aperçu que finalement le vide qui est à l'intérieur de moi, c'est le manque que j'ai de mon moi profond, entre guillemets. À chaque fois que je vais chercher par une quelconque méthode ou un quelconque sucre rapide, que ce soit un petit haut dans une vitrine, que ce soit une cigarette, que ce soit un morceau de chocolat, que ce soit du sexe, que ce soit de la réussite, à chaque fois que je vais essayer de combler ce vide intérieur, je suis au fond en train d'essayer d'obstruer le passage entre moi et moi. C'est-à-dire que finalement ce vide est une sorte de tube qui mène à mon autre moi, cette part éternelle qui me manque tant. Et finalement, je me demande si ce serait pas plus judicieux d'accepter l'idée d'être un être quelque part éternellement blessé ou éternellement bancal, qui aura toujours à l'intérieur de lui ce manque de lui-même, ce manque de son éternité, et que est-ce que ce serait pas plus judicieux pour moi d'accepter de vivre avec le vide, en comprenant en fait que chaque tentative de combler ce vide est finalement aboutie à m'éloigner encore plus de ce moi profond, parce que j'obstrue le passage entre moi de maintenant et cet autre moi éternel. J'ai cette vision-là aujourd'hui. Je peux intervenir ? Ça semble vraiment important ce que tu dis pour moi, parce que cette compréhension du vide en moi, depuis toujours, c'est produit une forme d'urgence à faire, à exister. C'est moi, avec un mélange de culpabilité. C'est jamais assez. Oui.
jamais assez bien. Ouais. Et je comprends en fait ce sentiment de jamais assez, parce que en fait on est en train d'être finalement en contact avec ce qui, on met ce qu'on veut derrière, l'âme, l'être de lumière, le Dieu en nous, notre Père éternel. Chacun a son langage en fait pour contacter ça, mais euh, c'est ce qui nous aime le plus au monde. C'est-à-dire qu'en fait, je ne toucherai jamais d'amour plus grand que l'amour que je peux ressentir lorsque je suis en contact avec ce moi profond, avec mon âme ou avec cet être. Et c'est pour ça en fait que rien ne comblera de manière suffisante, rien ne m'apportera assez d'amour que pour effacer, pour combler ce fossé entre moi et moi. Je crois d'ailleurs que les gens qui sont dans notre vie et les gens qu'on croit entre guillemets aimer n'ont simplement que la capacité de nous faire oublier de manière temporaire notre propre vide. C'est comme si on pouvait les déposer un petit peu là dans le chemin entre nous et qu'ils pouvaient un petit peu combler ce vide, et que lorsque ces gens meurent, c'est le vide qui réapparaît lorsqu'on enlève cet objet d'amour qui était une espèce de tampon, de pansement dans notre douleur infinie de nous-mêmes nous manquer à ce point. Je crois que d'accepter de laisser le vide être vide fait de moi un être qui effectivement peut ressentir ce manque de soi, mais qu'en même temps, en fait, lorsque j'entre dans ce manque de moi, je trouve la présence du moi. Je m'explique. J'ai remarqué dans le deuil de mon papa que à chaque fois que une silhouette, une musique ou quelque chose me rappelait le manque que j'ai de lui, c'est parce que quelque part, d'une manière mystérieuse, il était un petit peu présent, et que c'est parce que il était de nouveau présent autour de moi que je pouvais ressentir son absence. J'ai compris en fait que l'absence et la présence étaient les deux faces d'une même pièce, et qu'on ne peut ressentir l'absence de quelqu'un que lorsqu'en fait on est en contact avec sa présence. Lorsque j'ai ramené ça dans cette nouvelle perspective à propos de mon vide intérieur, j'ai remarqué en fait que le vide de moi et le manque de moi étaient en fait l'endroit où il y avait la présence du moi et où il y avait tout cet amour. J'ai l'impression en fait que le vide et le plein dans cette perspective-là sont les deux faces d'une même pièce, que le manque que je ressens à l'intérieur de moi, c'est la présence du moi qui le crée. C'est parce qu'il y a effectivement l'existence de cet être éternel en moi que je peux en ressentir son absence. S'il n'était pas en moi, cet être éternel, je ne pourrais pas en ressentir son absence. Et finalement, la présence de ce vide, c'est simplement le signal de la présence de cet autre moi qui me manque éternellement, mais j'ai envie de dire qui me manque absolument parce que c'est un amour absolu. Je crois en fait aujourd'hui que plutôt que de chercher à ne plus sentir ce vide, je ferais bien de me rendre compte que ce vide en fait est le moyen de m'accéder, le moyen d'accéder à cette autre version de moi qui m'aime tant, qui me veut tellement de bien et dont je suis éternellement quelque part orphelin et nostalgique. Tu vois cette idée-là ? Oui, c'est une inversion de mouvement, puisque le vide, on veut le combler par l'extérieur. Et là, il s'agirait de se retourner et de regarder. Et ça me fait penser à une autre analogie, c'est le son résiduel qu'on entend quand le silence s'installe. Oui, je suis convaincu que c'est un effet Larsen. C'est-à-dire que c'est la proximité d'avec soi qui crée ça. Mais si tu veux, une fois que tu comprends ce truc-là, tu peux l'ouvrir et voir plein de choses qui vont avec ça. Notamment quelque chose que j'ai remarqué. Quelqu'un me demandait il n'y a pas longtemps, mais comment s'exerce pratiquement cette clairvoyance que tu utilises, que tu vis. Et dans un désir d'être sincère et de vraiment répondre à sa question, je me suis posé la question de comment ça fonctionnait chez moi. D'abord, en fait, je suis resté sur un plan assez théorique en lui expliquant que ce qui relie tout à tout, c'est le vide. C'est-à-dire que c'est l'espace entre les molécules de la chaise et l'espace entre les molécules de l'air et l'espace entre mes propres molécules. Cet espace-là, lui, il est relié de partout.
Et que dans ce vide qui soutient le plein, ce vide, lui, était lié à tout. Il n'y a pas de séparation dans le vide. Le vide entre mes molécules, et le vide entre les tiennes, et le vide entre les molécules de l'air, entre nous, est communicant. Nous sommes donc liés à tout par le vide. Par contre, par le plein, je vois bien que la chaise, et ce que j'en observe, n'est pas moi. Alors que le vide en elle et le vide en moi communiquent librement et sont le même état. Je lui ai expliqué que moi, ma technique, c'était d'aller chercher dans le vide, qu'on appelle aussi vacuité dans la version spirituelle, mais dans cette vacuité se retrouvent toutes les informations à propos de tout, et elles sont contactables instantanément, puisqu'en fait, il ne s'agit que d'une seule entité, le vide. Je comprends aujourd'hui, en fait, que je pourrais regarder ça autrement. C'est-à-dire que lorsque Attends, je vais continuer de dérouler, en fait, comment se produit cette clairvoyance. Lorsque je veux avoir une information à propos de quelqu'un qui n'est pas là, ce que je vais faire, c'est que je vais émettre le désir, je veux une information sur un tel. Puis, en fait, je vais, et c'est ce que je fais à chaque fois, faire un vide à l'intérieur de moi. Un silence, un espace. Dans ce vide que je crée, va venir s'inscrire une sensation. Et cette sensation, je la mets en mots. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je vais mettre de l'information sur quelque chose que je ne suis pas censé pouvoir contacter. C'est pour ça que je peux parler de ta maman que j'ai jamais vue, ou de n'importe qui que j'ai jamais vu. Tout simplement parce qu'on est tous reliés par ce vide. Donc, moi, je fais un espace vide, dedans vient s'inscrire une sensation, traduisant cette sensation, je dis, en fait, quelque chose connecté à l'autre. C'est comme ça que ma clairvoyance s'exprime. Mais aujourd'hui, en fait, il y a un autre truc qui est marrant dans tout ça, c'est que je me dis en fait que lorsque je fais ce vide à l'intérieur de moi, je suis dans un moment où je l'accepte, ce vide. Je le crée. Parce qu'on a tellement l'habitude de le combler que même on a du mal à retrouver le silence. On a même du mal à retrouver l'état de non-pensée. On a du mal à retrouver l'espace de vide parce que on a des pensées compulsives censées bloquer ce vide, combler ce vide. On a des attitudes mentales qui semblent être uniquement destinées à combler ce vide. Donc d'aucuns ont un peu de difficulté à le reproduire. Mais il a toujours été là. C'est ce qui vous manque. C'est ce fameux creux à l'intérieur de soi. Lorsque je laisse ce creux être creux et que je demande au vide de m'amener de l'information, eh bien, ce vide va en fait se remplir d'une sensation. Lorsque je la traduis, je fais de la clairvoyance. Mais au fond, est-ce que je suis pas simplement, refaisant ce vide à l'intérieur de moi, en train de recréer un lien tout net entre le Franck incarné, loin de lui, et l'autre, l'éternel, le profond, l'omniscient? Est-ce que finalement, contacter le vide à l'intérieur de moi n'est pas le moyen de contacter l'être omniscient que je suis? Est-ce que je ne suis pas simplement en train de demander à la part de moi qui sait tout simplement? Et comment je peux la contacter, cette part? Par le vide, qui est le lien, le tunnel entre moi et lui. Tu vois cette image? Ouais. Je pense que c'est ça qui se produit réellement. C'est ça qu'on appelle les fameuses failles. Ces failles, en fait, sont des tunnels nous permettant de contacter des choses. Ça soulève des mouvements chez... Oui, plein, parce que ça... D'abord, ça fait penser aux films de science-fiction, aux trous noirs, aux tunnels temporels. Oui, les trous de verre, etc. Exactement. J'ai le sentiment, en fait, que c'est ça. Je suis relié à moi par un certain canal, et chez moi, humain, ça s'exprime par où? La sensation de manque, la sensation de vide. Et c'est normal, en fait, qu'on ait ce sentiment d'avoir à le combler, puisqu'on a un désir, mais profond, de retourner à cet état d'amour incroyable qu'on a lorsqu'on est en contact avec cette part de nous. Et c'est normal qu'on ait envie, d'ailleurs, de le combler avec de l'amour, et que représentent tous ces sucres rapides, clopes, chocolat, sexe, histoire d'amour, histoire de cul, et qu'on veut absolument, en fait, mettre quelque chose au milieu. Je le comprends aujourd'hui, maintenant, comme ça. Je remarque simplement que si j'avais le courage de laisser le vide être vide, je serais en contact direct avec cette part profonde qui me manque. Elle me manque plus que parce que je regarde le truc en vide, alors qu'en fait elle me manque à cause de sa présence. Si elle n'était pas présente en moi, je n'en ressentirais pas son manque. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'obstruer le tunnel, exactement comme je disais de mon père à l'époque, où je disais je ne veux pas faire le deuil, je veux continuer d'avoir mal de son absence, parce que la douleur de son absence, elle est simplement proportionnelle à l'amour que j'ai pour cet homme, et je ne veux rien abîmer de l'amour que j'ai pour cet homme-là. De la même manière, aujourd'hui, je ne veux plus abîmer le rapport d'amour qu'il y a entre Franck et Franck, en le
en essayant de guérir du deuil que j'ai de moi. Voilà, pour te dire le truc d'une autre manière. J'ai l'impression en fait qu'on passe notre temps à essayer de guérir de ce deuil originel, qui est en fait notre naissance, c'est-à-dire le moment où on commence de ressentir l'absence de soi, de notre profondeur. Aujourd'hui, j'ai envie d'accepter, de ressentir que, oh là là, Franck a mal de cette absence. Et au lieu en fait de qualifier ça de mal, d'absence, de manque, simplement en fait prendre conscience que c'est l'existence de cet autre moi, la présence de cet autre moi, qui crée cette sensation de ne jamais pouvoir être plein comme lorsque je me sens aimé par moi-même. Oui, la très, très grande différence dans ce que tu exprimes avec ce qu'on peut connaître du deuil, pour ce que j'en comprends, c'est la sensation d'abandon, d'être abandonné par l'autre. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a sur un quai de gare quand on amène quelqu'un à la gare et qui s'en va, par exemple. On a ce vide de l'autre. Mais ce dont tu parles, c'est d'un acte d'amour, c'est-à-dire le fait d'aimer ton père. Là où, très souvent, quand on perd quelqu'un, on est victime d'une perte de quelque chose. C'est soi qu'on pleure. En fait, bien sûr, c'est soi qu'on pleure. Parce que ce que je pense, c'est que la présence de mon père, par exemple, dans ma vie, était une pièce majeure me permettant de combler ma sensation de manque. Si tu veux, mon père ressemblait, entre autres, à cette version de moi qui m'aime éternellement. Et la présence de mon papa, la présence de ma maman, la présence de mes frères et sœurs, la présence de mes amours, sont autant de substitutifs qui ressemblent à cet amour infini que j'ai de moi, sans jamais l'être vraiment. D'ailleurs, je finis toujours par être en colère après les gens que j'aime de ne pas être assez comblant pour me remplir de ce vide finalement. Et c'est ça qui fait qu'on se met en colère après eux. C'est parce qu'ils sont censés combler ce vide, mais le vide est toujours vide. Alors du coup, on finit par leur demander des comptes, mais ils ne sont pas censés remplir ça. Et effectivement, lorsque mon père meurt, la pièce, l'espace qu'il remplissait dans le tunnel qui mène entre moi et moi redevient vide, et il me permet de me réaccéder d'une nouvelle manière, d'entrer en contact avec mes profondeurs d'une autre manière, parce que d'un seul coup, en fait, je prends conscience que sa présence était aussi quelque chose qui obstruait le chemin de mon amour entre moi et moi. Tu vois le truc ? Ce qui est marrant, en fait, pour moi, là-dedans, c'est que finalement, ça continue de s'imbriquer dans cette vision que j'ai du départ, que essayer de guérir, c'est essayer quelque part de se faire du mal. Je le comprenais au départ très instinctivement, puis ça a pris la forme de me dire, mais en fait quand je fais du développement personnel, j'essaye d'amener une énergie qui est finalement, je ne peux pas me prendre, je ne peux pas accepter le vide qui est en moi. En fait c'est ça dont il s'agit. Dans mon développement personnel, c'est donnez-moi une méthode, donnez-moi quelque chose qui va me permettre d'arrêter de sentir que je me manque. Et aujourd'hui, en fait, ça s'inscrit dans ma vision plus globale. Ce manque-là, en fait, plus je le laisse vide, plus je le laisse manque, plus, en fait, le contact entre moi et moi va pouvoir s'établir de manière tangible et réelle pour l'humain que je suis. C'est par ce vide et c'est par ce manque que mon information, celle dont j'ai besoin, mon amour, celui que j'ai envie de ressentir, va venir. C'est par le manque de moi et par le vide que viennent les informations. Donc on peut focaliser son attention sur ce vide. Alors je dirais en fait qu'on n'a même pas besoin de focaliser notre attention, c'est-à-dire que notre amour de nous est tellement intense qu'il occupe tout chez nous. Tu remarqueras en fait que tu n'as pas besoin de focaliser ton attention sur le vide pour essayer de le combler. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Ce vide-là, il est inhérent à notre expérience. Et on n'a même pas besoin de focaliser dessus. Peut-être en fait on a juste la possibilité, lorsqu'il est là et qu'on va essayer de poser une énième solution pour essayer de ne pas le ressentir, d'abandonner et de dire ok, je vais le respirer, il est là. Je ne vais pas faire quelque chose pour le combler. Je ne vais pas faire quelque chose pour ne plus le ressentir. Je vais laisser le vide être vide. C'est l'ultime abandon de la lutte. Quelque part, en fait, c'est l'abandon de la lutte. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que lorsque j'arrête les démarches qui sont censées me mettre en contact avec mon moi profond, je me retrouve en contact avec mon moi profond. Là, pour le coup, c'est la non-action. Là, pour le coup, c'est la non-action.
Après, justement, l'action que je vais pouvoir poser, mais on l'a vu avant, n'est plus une action pour combler le vide, mais pour dire ce que je suis. Et ça peut être une expression qui part de mon vide, c'est-à-dire une expression qui révèle mon insécurité, ma vulnérabilité, ma fragilité, qui sont en fait autant de sensations qui surgissent chez l'humain lorsqu'il ne se sent plus en contact avec cet être éternel, si fort, si protecteur, si omniscient, si omniprésent. C'est de la réaction à l'action. Yes. Et en disant que, en faisant le parallèle avec cette fréquence que moi j'entends de manière très forte, parfois à tel point que ça prend presque le pas sur d'autres sons. Donc je peux me concentrer sur ce son, et j'ai le sentiment, je peux me concentrer aussi sur ce vide, et l'aimer. Oui. Parce que là, tu en parlais, donc je le ressentais. Oui. Et l'accueillir, en quelque sorte. Alors, juste, faisons attention à pas se faire des boucles soi-même sans faire exprès. C'est-à-dire que si j'essaye d'accepter le vide pour que le vide ne me fasse plus mal, je suis en train d'essayer d'évacuer mon vide. Alors là, je te parle de l'amour du vide. C'est ça. C'est d'un seul coup, je me mets à aimer ce vide, parce qu'en fait, je le vois aujourd'hui simplement comme un tunnel. Le vide, en fait, c'est plus c'est vide, plus le chemin entre moi et moi est libre. Plus je pose d'objets entre moi et mon vide, plus je deviens difficile à contacter. Ça rappelle un peu, ça me rappelle l'histoire de la prison ou du coffre-fort fermé à clé, dont on n'a pas la clé, et finalement il n'y a pas de clé. La porte est déjà ouverte. On peut penser à ça. Tout est déjà là. Oui, oui, évidemment. Moi, c'est ce que j'aime dans cette vision-là, c'est que on s'acharne à essayer de trouver une voie pour se sentir sous le parapluie sécurisant de notre être, pour se sentir profondément guidé, profondément soutenu, profondément aimé, et on l'est. Seulement la sensation que ça nous donne lorsque nous sommes en contact avec cet être, c'est le manque de lui. Parce qu'en fait, plus il est présent, plus il est sécurisant, plus il est autour de moi, plus il me manque. Car je ne peux ressentir la présence que de ce qui est absent. Il y a des gens qui meurent là, maintenant, à cette seconde-là où je te parle, et qui ne te manquent pas, car ils n'ont jamais été présents. Et ne peut te manquer que ce qui est présent. C'est ça, en fait, d'un seul coup, que j'avais jamais retourné. J'avais jamais été regarder de l'autre côté de ce vide. Mais en fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, pour moi, c'est évident. Et c'est marrant parce que j'avais toujours vécu ce vide comme un handicap, comme un problème. C'est-à-dire que j'avais vécu ce vide comme l'expression de quelqu'un qui ne va pas bien, si tu veux. Pour moi, en fait, ne pas se sentir plein était un problème. Tu comprends? C'était vraiment les gens qui courent après le vide, ce besoin de combler, nanani, c'est pas bien. Et en même temps, si tu te sens vide, tu te sens bancal, ça veut dire que quelque part, t'es pas rassuré, t'es inquiet, t'es pas... Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de nul dans ce vide. Fallait se sentir plein, absolument. Fallait être plein de soi. Fallait se sentir sécurisé, se sentir fort, etc. Alors que non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est justement ma fragilité, mon vide, ma vulnérabilité, mon manque de sécurité, qui révèle en fait que je suis en contact avec cet autre moi. Comment te tourner ça autrement? Ça me semble déjà bien clair. Hein. Non, cette phrase, elle est toute pourrie. C'est vraiment pas clair ce que je viens de poser là. Finalement, j'ai toujours considéré que les gens qui étaient fortement habités par leur vide étaient des gens qui, quelque part, ne faisaient pas ce qu'il faut. Comme s'ils étaient incapables de s'aimer. Comme s'ils étaient incapables de se prendre tels qu'ils sont, tout bêtement. Et que du coup ils étaient comme habités par un espèce de puits sans fond, et que en fait quelque part c'était presque de leur faute, tu vois. C'est-à-dire le vide était pour moi proportionnel à leur désir de réussite. Tu comprends? Ils étaient vides parce qu'ils voulaient absolument être autre chose, ils étaient vides parce qu'ils voulaient absolument vaincre et réussir. Je regardais le vide comme étant plutôt quelque chose de moche. Et aujourd'hui je vois ça complètement autrement. Je vois le vide en fait comme étant la pure expression de mon manque,
Et ce manque-là, en fait, il est fonction de à quel point je m'aime. C'est-à-dire à quel point cette version qui m'aime définitivement, éternellement, sans condition, me manque profondément. Aujourd'hui, le manque m'apparaît complètement autrement. Ça change tout. Eh oui, oui, ça change tout. Ça change tout. Finalement, je me rends compte que plus j'accepte d'être un être qui pourrait paraître bancal, parce que justement c'était ça, le vide c'était être bancal, plus je m'autorise à être un être bancal, quelqu'un qui manque éternellement de quelque chose, quelqu'un dont la soif est inaltérable, me paraît en fait aujourd'hui totalement judicieux. C'est normal, c'est une fonction normale. Je me manque, mon éternité me manque. Et en fait, entrer dedans, la ressentir, me permet de contacter directement cette fameuse part qui me manque tant. Bah, j'imagine que ça développe une confiance plus grande, à la fois dans ta clairvoyance peut-être, ou dans tes ressentis, ou... Disons que j'aime bien en fait, parce que je crois en fait comprendre que lorsque mon être veut communiquer avec moi, il a juste à déposer quelque chose dans le tunnel, donc dans mon vide. Et ce vide, en fait, c'est l'endroit où nous sommes tous les deux interreliés, car le vide relie tout. Et que donc mon être, il ne me communique pas par le plein. Il ne me communique pas directement par « tiens, fais ci, fais ça, va par là, va par ici ». Mon être, en fait, il dépose de l'information dans mon vide. Et moi, quand je refuse mon vide, je refuse de communiquer avec moi. Tout simplement. Et quand j'accepte de ressentir mon vide, en fait, l'information qui est contenue dedans va pouvoir me rejoindre. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui.